Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle semaine de méditation biblique. Nous sommes le lundi 17 octobre 2022 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire pour notre méditation de ce jour un texte dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. Nous lirons le chapitre 9 et le 7e verset. 2 Corinthiens 9, 7. Voici ce que déclarent les Écritures. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donnez avec joie. Tel est le thème de notre méditation de ce lundi 17 octobre 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie en général, nous aimons plus recevoir que donner. L'être humain vit selon un principe, celui de gagner le plus et de perdre le moins, qu'il soit commerçant ou non. C'est ainsi que nous faisons tous les calculs possibles pour perdre le minimum, et cela presque dans tous les domaines. Et même lorsque nous nous permettons parfois de beaucoup dépenser, c'est pour gagner le plus possible encore. Le texte du jour nous interpelle sur notre façon de donner. En fait, donner devrait être une source de joie. Ainsi, s'il y a du plaisir à recevoir, ça fait plaisir de recevoir. La Bible nous dit dans Actes chapitre 20, verset 35, qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ainsi, recevoir peut nous procurer du plaisir, mais le bonheur, nous l'obtenons en donnant. Voyons comment donner peut procurer du bonheur et créer de la joie. Parlons d'abord de donner qui procure le bonheur. Premier point, donner procure le bonheur et donc la joie. Lorsque nous donnons, c'est un peu comme si nous semons. Un jour, tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, nous récolterons selon, bien-aimé, ce que Dieu garantit. Dieu garantit, bien-aimé, lui-même. Il garantit, il nous dit qu'il n'est pas injuste pour oublier nos actions, le travail, nos actions, nos œuvres. Hébreux chapitre 6, verset 10. Alors comment le fait de donner peut produire le bonheur? Ce qui fait que quand nous donnons avec joie. Bien-aimés, d'abord, nous participons à l'œuvre divine. Donner produit le bonheur parce que quand nous donnons, nous participons à l'œuvre divine. Dans Hébreux chapitre 2, verset 10, il est dit que nous avons été créés en Jésus-Christ afin d'accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et dans les bonnes œuvres, il y a donner. C'est une bonne œuvre quand nous donnons aux autres. Et donc, que nous soyons, que nous donnons à l'Église, que nous donnons aux autres, donner en fait vous fait participer à l'œuvre divine. Et c'est un bonheur que de participer à l'œuvre de Dieu, car nous y aurons part. Celui qui participe à l'œuvre de Dieu aura part aussi à cette œuvre. La deuxième chose, c'est que nous devenons ouvriers de Dieu avec un salaire. Dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 18, il est dit que l'ouvrier mérite un salaire. Et là, nous devenons ouvriers de Dieu avec un salaire garanti parce que nous donnons. Or, Dieu donne aux autres à travers nous. Dieu n'a jamais donné directement, il donne à travers les êtres humains. Nous devenons donc ouvriers. Et troisième chose, comment le fait de donner produit le bonheur, c'est que nous créons la joie dans les vies des autres et cela nous sera rendu. Dans Proverbe chapitre 11, verset 25, il est dit « L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Et quand nous donnons, nous donnons la joie aux autres.
Et les personnes, bien-aimés, à qui nous donnons, des personnes à qui nous offrons quelque chose, eh bien, en retour, ils vont nous donner au minimum la prière. Or, bien-aimés, la prière du juste a une grande efficacité. Et quand nous donnons les prières que des personnes à qui nous donnons, bien-aimés, nous serons en bénédiction. Comment donner peut procurer le bonheur? Deuxième point, nous voulons parler de comment donner pour être heureux. Bien-aimés, il ne suffit pas seulement de donner pour être heureux et plaire à Dieu, avoir la joie. Non, bien-aimés. Encore faudrait-il remplir les 3 conditions présentées dans le texte du jour. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. D'abord, donner selon son cœur. Donner doit être un geste délibéré et réfléchi. Le cœur ici ne veut pas dire seulement le sentiment, mais aussi la réflexion, parce que c'est au niveau de l'âme. Il n'y a pas que les sentiments, il y a la réflexion et une résolution conséquente. Nous considérons le besoin, nous considérons la possibilité que nous avons, ainsi que l'amour que nous sommes appelés à manifester. Et quand nous avons considéré ces 3 choses, le besoin qui se présente, les possibilités que nous avons et l'amour, le devoir d'amour que nous avons, c'est là maintenant que nous avons une bonne résolution. Donc, je décide dans le cœur. Deuxième élément, et donc je décide dans le deuxième élément, c'est que nous devons donner sans tristesse. Nous donnons sans tristesse. La tristesse sous-entend, bien-aimé, un regret. Et si nous regrettons, nous ferions mieux de ne même pas donner. Car Dieu, bien-aimé, veut que nous soyons dans la joie. Troisième élément, nous devons donner sans contrainte. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché, selon Romains chapitre 14, verset 23. Et tout péché est susceptible d'être puni. Au lieu du bonheur, nous trouvons alors le malheur si nous donnons avec contrainte. Et donc nous devons donner sans contrainte, bien-aimés, sans contrainte. C'est ainsi que nous devons donner. Bien-aimés, donner avec joie. Donner nous procure du bonheur. Même si recevoir peut procurer du plaisir. En effet, le bonheur vient principalement du fait que nous participons de cette façon à l'œuvre divine en étant un instrument, un canal de Dieu, un serviteur qui sera gracieusement récompensé en tant qu'ouvrier, ainsi qu'un canal de bénédiction qui recevra plus. Comme lorsque nous semons une graine, eh bien, cette graine produit tout un arbre. C'est comme ça que quand nous donnons, bien-aimés, nous sommes dans la joie parce que nous nous attendons, nous sommes conscients de toutes ces choses, nous attendons à toutes ces bénédictions et nous avons la joie de donner, la joie de servir le Seigneur. Bien-aimés, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Que Dieu nous bénisse. Bon début de semaine. Shalom, au revoir et à demain.